Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Message des anges. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc faites vraiment preuve de discernement. On va commencer par l'oracle, la ronde des anges. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Alors, on a la carte de l'ange numéro 12 et on a deux anges qui s'enlacent. Est-ce que ce serait l'ange de l'amour, des amoureux? Alors, c'est l'ange du pardon. Donc, se pardonner déjà à soi, d'avoir permis certaines choses pour pouvoir pardonner aux autres. Pardonnez-vous les uns aux autres. Nous avons tous le droit de faire des erreurs, de trébucher sur le chemin. Pardonner à soi-même et aux autres guérit nos cœurs, nos vies et notre planète. La divine création, comme l'ange du pardon, aime inconditionnellement les humains au-delà de leurs erreurs, de leurs errances et de leur manque d'amour. Certaines âmes, plus ou moins malades que d'autres, créent de leur souffrance autour d'elles. Elles auront besoin de plus de temps pour retrouver le chemin de l'amour, mais la divine source créatrice des mondes en évolution sait parfaitement créer les conditions pour que toutes les âmes guérissent un jour ou dans une autre vie. Garder dans le cœur le ressentiment, les remords ou la colère ne change rien. Au contraire, cela alourdit les cœurs et peut engluer l'âme parfois pendant plusieurs vies. Le plus beau cadeau que nous pouvons nous faire est de pardonner aux autres et à nous-mêmes. Le pardon est la clé du cœur. Il nous libère des chaînes émotionnelles et karmiques. Il restaure notre santé et notre paix intérieure. Pardonner nous permet de continuer notre chemin vers la lumière, amour que nous sommes vraiment. L'ange du pardon te prend la main et t'emmène au-dessus de la terre pour t'aider à prendre du recul. Cette nouvelle perspective t'aidera à mieux voir le point de vue de l'autre personne. Pardonner ne veut pas dire ne pas défendre ses droits lorsque c'est nécessaire. Cela veut dire se libérer du ressentiment afin d'être capable de continuer son envol. Voilà pour ce très beau message. Donc peut-être que l'on vous invite aussi à pardonner à quelqu'un. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire juste retrouver sa liberté et essayer d'être dans l'amour, quoi qu'il en soit. Parce que lorsqu'on a de la colère, des ressentiments pour quelqu'un ou une situation, c'est pas à l'autre qu'on fait le plus de mal, c'est à nous-mêmes. Allez. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, en Provence, aujourd'hui, il y a du Mistral. Alors, il y a un magnifique ciel bleu, mais voilà, ça souffle assez fort. Allez, on va en prendre plusieurs. Alors, bon là, j'ai beaucoup de terre, hein, donc d'ancrage, d'action. Et alors, je vais déjà prendre celle-ci. On a l'expérience de vie et qui s'accorde parfaitement au pardon. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes et ça va passer par un travail de guérison, de pardon que vous avez à terminer. Donc je vous remonte cette carte. Vous avez toujours le libre arbitre, on l'a toujours le libre arbitre.
à part plus ou moins dans les relations sacrées. Ensuite, on a l'as de terre. On vous parle d'abondance. On vous parle d'une entreprise commerciale prometteuse, de documents ou de contrats importants. Donc là, on vous parle de signature, d'entretien. On a le chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Vous avez un ange gardien, votre ange gardien, qui veille sur vous, qui vous montre le chemin. Et pour terminer, on a le 10 de terre. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc là, on est beaucoup dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, dans l'action, dans la matière. Il y a beaucoup de choses là qui vont se débloquer en sachant qu'on a quand même Mercure rétrograde jusqu'au, je crois, 3 octobre. Oui, 3 octobre, je crois. Donc, on peut avoir des complications, beaucoup de, on va dire, de petits soucis électriques. Mais en tout cas, on vous dit oui qu'il peut y avoir quelque chose qui peut venir chambouler votre vie. Peu importe ce que c'est, mais que ça fait partie de l'apprentissage de votre âme, que vous êtes capable de faire face à cet événement important, que vous avez là maintenant besoin de passer à l'action, de mettre des choses en place. On va voir au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce que les anges ont à vous dire ? Alors, l'engagement. On vous demande de prendre un engagement, de vous tenir à vos objectifs, à ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Parce que pour pouvoir attirer ce que l'on désire dans sa vie, il faut déjà prendre cet engagement vis-à-vis de soi-même. Donc ça peut être poser des limites, ça peut être changer de vie. Fixez-vous chaque jour un petit objectif, un petit défi à relever. En tout cas, on vous parle d'un engagement possible dans une relation. Votre vie s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Si vous êtes en couple, vous avez besoin là d'avancer, de peut-être d'aborder certains sujets qui vont vous mener à faire des projets de vie, des projets à deux. Pour certains, ça va être un repositionnement dans une relation de couple. Pour d'autres, ça peut être une très belle rencontre. Alors, on vous parle d'engagement et de séparation. Donc là, il y en a qui sont confrontés à un choix très important dans leur vie. Peut-être qu'ils ne sont plus à leur place avec leur partenaire actuel et qu'ils doivent prendre un engagement avec eux-mêmes. Pour certains, de toutes les façons, vous avez tout fait pour que cette relation marche, mais il y a un moment donné où ça doit être un moment de partage, où chacun doit faire des efforts. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre l'engagement de toutes les façons de vous séparer. Parce que cette histoire doit maintenant se terminer. Vous devez passer à autre chose. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Deux fois qu'on vous dit pardonner et apprendre. Alors, je sais que ça peut parfois être très compliqué de pardonner. Ça peut même prendre des mois, voire carrément des années. Mais c'est nécessaire.
Alors, pendant très longtemps, on ne le conçoit pas comme ça. Mais on vous demande de prendre de la hauteur qu'en fait, c'est à vous-même que vous faites le plus de mal. Donc là, il est vraiment important de tourner une page du passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on vous dit que cela va arriver très bientôt, que ce soit un engagement ou une séparation. Il y a un travail de pardon là qui est en train de se terminer. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et ça ne tient qu'à vous, ce choix, cette décision. Ça n'appartient pas à l'autre. Là, c'est à vous que revient la décision. C'est vous là qui avez le libre arbitre. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? Peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un parce que vous voyez bien que ça n'avance pas, que vous aurez beau fournir tous les efforts, ça ne marchera pas ou ça ne marchera plus. Donc il est temps de passer à autre chose. Le vent s'emballe. Allez, maintenant on va prendre les réponses angéliques. Donc je vous demande de vous concentrer sur la question qui vous préoccupe du moment, peu importe le domaine. Allez, on va prendre déjà la coupe. On vous parle de rétablissement, d'une amélioration vis-à-vis de votre question. Ok. Bon, et on vous dit oui, un grand oui. Donc voilà, j'ai pas besoin de tirer d'autres cartes. On vous dit oui, un grand oui à votre question. Le rétablissement nous parle là encore de guérison, de pardon. On va prendre un message de l'oracle de l'archange Michael. Bon, et là, quand même, cette carte en dos de deck me parle. Gardez la foi, quoi qu'il en soit. Allez, quel message? Bon, magnifique. On vous dit, malgré ce que vous vivez en ce moment, vous avez la protection divine qui vous accompagne. Alors faites confiance. Votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Je vous invite, comme très souvent, à aller vous recharger vos batteries dans la nature, à faire des choses qui vous mettent en joie, à écouter ce qui se passe en vous. Et également à méditer, à reposer le mental. Là, votre mental revient en force en ce moment. Alors après, c'est pas étonnant avec les énergies dans lesquelles on baigne depuis le portail du 9-9. Mais on vous dit, vous n'êtes jamais seul. Et on va terminer. Non, on va pas terminer. Je vais prendre une carte de l'oracle des anges. Allez, quel autre message pour vous aider à cheminer? On vous demande d'être honnête avec vous-même, d'être aligné avec vous-même dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera lors des changements nécessaires.
Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Là, il y a peut-être une vérité que vous ne voulez pas forcément voir, mais qui pourtant va être nécessaire de se mettre face à cette vérité et d'aller vers cet engagement vis-à-vis de vous-même. Donc oui, il va y avoir du changement et on vous le dit bien, mais on vous dit que ce qui arrive là est une expérience de vie qui va vous faire grandir, qui va vous ouvrir d'autres portes beaucoup plus bénéfiques pour vous. Et on va terminer par mes petites prières aux anges. Alors c'est vrai que ça, on n'aime pas quand on doit faire des grands changements dans sa vie. Et ensuite, avec le recul, souvent, très souvent, on se dit « si j'avais su, je l'aurais fait avant ». Alors, prenez le temps. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, là, peu importe le domaine, vous êtes poussés à changer certaines choses et à prendre des décisions pour votre bien-être, par amour, par respect pour vous-même. Allez, mes petites prières aux anges pour terminer cette guidance. Bon, magnifique, hein. On vous dit, n'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de vous choisir. On vous parle de confiance. Mes anges, merci de me soutenir sur le long chemin de la confiance et de l'estime de soi. Merci de me prêter vos ailes lorsque le besoin de s'envoler vers des cieux plus cléments gronde en moi, ou lorsque je dois affirmer avec force mes envies, mes désirs et mes besoins. Que la confiance soit le noyau de mon cœur pour nourrir mon être intérieur et réussir à l'accorder aux autres. Je suis la confiance. Je mérite la confiance. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides, en vos anges, ayez confiance en la vie, en l'avenir. C'est vous le créateur de votre avenir. Je vous embrasse, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Ciao!